Point de situation. Nous avons effectué 28 tests hier. Aucun cas n'a été positif au coronavirus. Donc la Calédonie reste avec 2 cas positifs qui sont en isolement et dont les personnes qui ont été en contact avec ces personnes ont été isolées en centre de quarantaine. Nous sommes toujours à 838 personnes en autoconfinement, donc à qui on demande de rester chez elles, avec toujours des contrôles aléatoires et des amendes si ces personnes ne respecteraient pas cet autoconfinement. Le chiffre de placement en isolement dans les hôtels a évolué à 1008 personnes. Encore, les derniers passagers sont arrivés ce matin à 5 h du matin dans différents hôtels de la place que sont notamment le Parc Royal, le Lagon et le Stanley. J'ai une pensée particulière pour les gens qui ont été mis en isolement ce soir et qui restent en isolement, certains depuis hier. C'est une privation de liberté qui est nécessaire à la protection des Calédoniens, de tous les Calédoniens. Et donc j'ai une pensée pour elles, mais également pour nos agents, pour les services de santé, les forces de l'ordre qui ont pu assurer ce placement en isolement pour protéger les Calédoniens. Le gouvernement a choisi de faire un point presse journalier pour vous tenir parfaitement informé de la situation et des mesures qui évoluent. On est dans une crise inédite, une crise mondiale, tous les États, tous les gouvernements sont en mobilisation permanente et sont en évolution permanente sur les mesures qui sont prises. Donc je vous demande d'éviter les buzz, d'éviter les informations sans que le gouvernement ait confirmé ces informations. C'est un sujet qui n'est pas sérieux, c'est un sujet qui est d'intérêt pour l'ensemble des Calédoniens et pour leur protection. Donc si vous voulez bien éviter certains buzz ou éviter certains titres qui peuvent paraître bien pour la vente, on transmettra l'ensemble des informations, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Nous avons pris la décision hier de suspendre les vols momentanément à la destination de la Nouvelle-Calédonie pour une raison importante, c'est pour gérer la capacité d'isolement des résidents qui viendraient en Nouvelle-Calédonie. Nous étions arrivés hier en surcapacité d'accueil des personnes, donc nous avons souhaité suspendre momentanément les vols, et j'ai une pensée particulière pour l'ensemble du gouvernement a une pensée particulière pour les Calédoniens qui sont bloqués aujourd'hui dans les différents aéroports ou sur différents vols. Nous ne les abandonnerons pas. Nous ne les abandonnerons pas, et nous organisons un plan de rapatriement pour ces personnes. Mais je le rappelle, pour que ce plan soit efficace, pour que les personnes qui sont et qui peuvent avoir des logements et qui peuvent être accueillis dans des conditions correctes en métropole ou à l'étranger, qu'ils restent chez eux ou qu'ils restent dans leur famille. Nous allons organiser un plan de rapatriement de ces personnes de manière prioritaire, en fonction des capacités d'accueil d'isolement. Notre mobilisation, j'allais dire journalière, mais minute par minute, heure par heure, est de protéger les Calédoniens. Aujourd'hui, des décisions sont difficiles à prendre. Je comprends les critiques, j'accueille les critiques, mais nous avons des décisions qui ne sont pas là pour plaire, c'est des décisions pour protéger. Donc nous sommes vraiment mobilisés sur cette question, et ce plan de rapatriement sera mis en place extrêmement rapidement en fonction des capacités d'accueil pour isoler au mieux les personnes résidentes, parce que les non-résidents ne sont plus admis en Nouvelle-Calédonie, les personnes résidentes qui reviendront en Nouvelle-Calédonie, pour les placer en isolement, pour éviter tout risque de propagation de l'épidémie en Nouvelle-Calédonie. Nous avons 2 personnes, comme j'ai pu le rappeler. Notre but, c'est de rester à ce chiffre de 2, et notre but est d'éviter que des personnes dites à risque puissent attraper ce virus et soient dans des situations sanitaires catastrophiques. Donc aujourd'hui, c'est des personnes qui sont bloquées dans des aéroports, qui sont bloquées dans des pays sans forcément capacité d'accueil. Nous les invitons à se rapprocher des ambassades de France. La liste est disponible sur diplomatie.gouv.fr pour le site des affaires étrangères de la métropole, pour contacter les ambassades dans les pays étrangers où ils sont. Nous les invitons aussi à contacter le 05 05 05
qui est une plateforme de la direction de la sécurité civile qui a été mise en fonction depuis hier, justement pour que les Calédoniens puissent se recenser et que nous puissions organiser le rapatriement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça risque de prendre du temps, ça ne va pas être immédiat. On a un devoir de transparence, on a un devoir d'honnêteté. Tout le monde ne sera pas rapatrié tout de suite, mais nous organisons pour que tout le monde soit rapatrié dans des meilleures conditions et que les conditions d'accueil soient les plus optimum pour eux, mais également pour l'ensemble des Calédoniens et pour les protéger. Pour les Calédoniens qui sont en métropole, je les invite à contacter la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui a mis en place un service avec des numéros d'urgence sur son site internet mncparis.fr qui permettra de les accueillir au mieux pour organiser leur prise en charge sur place. Là aussi, pour les personnes en métropole qui ont de la famille, qui ont un logement, nous les invitons à rester chez eux. Nous avons une capacité d'accueil limitée, une capacité de rapatriement limitée. Donc nous les invitons vraiment à rester chez eux dans la mesure du possible. Je vous ai indiqué qu'un plan de rapatriement sera mis en place dans les prochains jours. Un plan d'assistance également sera proposé. Nous sommes actuellement, une réunion est en cours pour savoir pour les personnes qui sont en grande difficulté financière ou sanitaire, pour les assister au mieux, et cela sera présenté dès demain en point presse journalier, donc à 10 h. Je comprends la détresse des familles, nous comprenons la détresse des familles, mais tout est mis en œuvre pour prendre en compte les situations particulières de ces gens et que nous puissions ramener de manière prioritaire, et j'insiste sur le mot prioritaire, les personnes qui sont à l'étranger ou en métropole. C'est une situation qui est complexe, et sachez que l'ensemble des collectivités de la Nouvelle-Calédonie est associé. Aujourd'hui, nous n'avons plus de collectivité, nous avons la Nouvelle-Calédonie qui est mobilisée, que ce soit l'État, le gouvernement et les provinces, et nous nous réunissons chaque jour, tous les matins, pour envisager ce plan de rapatriement et d'assistance. Donc, j'exprime encore notre pensée à tous ces Calédoniens bloqués, mais nous sommes dans une phase inédite de crise, et nous sommes dans l'obligation parfois de prendre des décisions qui sont difficiles à entendre, et nous voulons bien le comprendre. Sur la partie fret, là aussi, une organisation du fret sera assurée dans les prochaines semaines pour que les Calédoniens ne manquent pas à la fois de la partie alimentaire, mais également des médicaments, et un lien avec l'État est effectué sur cette question. Sur les autres sujets, j'indiquais hier que l'accueil des enfants des personnels des professions prioritaires, nous confirmons qu'un service minimum de garde pour les enfants de ces personnels prioritaires que j'ai pu énumérer et qui sont sur le site du gouvernement et sur la page Facebook du gouvernement, un service minimum est mis en place et il sera opérationnel dès le lundi 23 mars. En province sud, les parents sont invités à prendre contact au 20 49 05. Au 20 49 05 pour connaître les modalités d'inscription pour ce processus de garde. J'ai indiqué que les approvisionnements sont maintenus, sont organisés. Nous avons des bateaux qui arriveront de métropole très prochainement pour assurer ce fret et pour que les Calédoniens ne manquent de rien. Nous allons mettre en place nous avons déjà mis en place des dispositifs de rationnement sur la partie alimentaire. Un dispositif de rationnement sur le gaz sera également mis en place pour éviter la pénurie. Je vous le dis, les commerces restent ouverts, le fret est assuré, donc je demande à chacun d'avoir preuve de civisme et d'organiser son ravitaillement pour pas que nous tombions en pénurie. La pénurie ne sera pas là si chacun adopte un comportement qui est responsable. Cette crise, nous l'avons dit plusieurs fois et je le redirai tous les jours, ça ne sera pas les collectivités qui la gagneront, ça sera toute la Nouvelle-Calédonie qui, unie, sera en capacité de gagner cette crise. Donc je vous demande d'avoir un comportement civique envers les proches qui vous entourent, envers les achats que vous pouvez effectuer. C'est quelque chose d'extrêmement important si nous voulons réussir à passer cette crise. Sur les premières mesures économiques qui vont être prises, nous avons eu un rendez-vous hier avec le représentant de l'État, avec le haut-commissaire, pour garantir un plan économique qui sera présenté en début de semaine prochaine
que les emplois soient préservés et que les entreprises calédoniennes soient préservées. Le représentant de l'État, le haut-commissaire, nous a garanti de la solidarité de l'État pour justement garantir les mêmes mesures qu'en métropole et les adapter à la Nouvelle-Calédonie. Et donc je rentrerai dans le détail en début de semaine prochaine pour présenter l'ensemble de ces mesures. Nous avons vu hier les représentants des chambres consulaires et des organisations patronales. Nous verrons les banques cet après-midi avec le représentant de l'État pour qu'un certain nombre de décalages d'emprunts bancaires puissent être effectués. Et nous organisons en fin d'après-midi une réunion sur un guichet unique qui pourra être adopté pour ces différentes aides. Dans l'attente, je vous annonce que le report de la déclaration papier de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 15 jours, du 31 mars au 15 avril. C'est une première étape, on verra si cette mesure doit s'adapter. Une possibilité d'échéancier dès à présent du paiement de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises du secteur du tourisme, directement impactées par cette crise. Cette mesure devra s'adapter à d'autres secteurs, mais c'est que le secteur du tourisme est le premier touché depuis plus de temps, et donc c'est une mesure d'urgence qui s'applique aujourd'hui. Sur les mesures sanitaires que nous avions annoncées hier sur la distribution de masques au personnel soignant. Donc environ 200 000 masques ont été distribués hier aux différents personnels, les médecins, les infirmiers libéraux, l'ensemble des professionnels de santé. Ils vont continuer aujourd'hui. Une commande de plus d'1 million de masques, est effectuée pour qu'on ne manque pas de stock sur cette partie-là. Voilà, sur les informations, je vous l'ai dit, cette crise, c'est l'affaire de tous, c'est pas seulement de quelques-uns. Et je le rappellerai à chaque point presse qui est journalier. Et je compte sur vous aussi, les médias, pour transmettre encore un peu plus cette information, le respect des gestes barrières. On voit les retours d'expérience que nous avons des autres pays qui sont en passe de passer cette crise, le respect des gestes barrières, de ne pas se dire bonjour en serrant la main et en se faisant la bise. J'ai trop vu encore hier de gens qui ne respectaient pas ça, de gens en ville qui se font la bise, qui se serrent la main. C'est pas une blague, cette crise, c'est quelque chose de sérieux, et chacun doit respecter ses consignes si nous souhaitons éviter l'épidémie. Donc chacun doit se responsabiliser, respecter ses gestes, rester à 1 mètre les uns des autres. Les mouchoirs sont des mouchoirs à usage unique. Ne vous serrez pas la main, lavez-vous les mains régulièrement avec du savon ou du gel qui est adapté. C'est comme ça que nous arriverons à nous en sortir. Voilà, je vais passer à vos questions. Est-ce que vous avez une évaluation du nombre de Calédoniens qui sont encore à l'extérieur? Est-ce que c'est possible de quantifier ça? Oui, on est en cours d'évaluation, mais on est environ à 1500 personnes qui sont encore soit en métropole, soit à l'étranger. Et donc, l'objet des prochaines heures, des prochaines minutes, va être de quantifier ces personnes et aussi de les prioriser. C'est-à-dire que de voir les enfants, les personnes en état sanitaire complexe ou les personnes qui peuvent disposer d'un logement et dont le rapatriement n'est pas urgent. De nombreux professionnels de santé, médecins contactés ce matin n'avaient pas les masques. Il semble que la livraison ne se fait pas dans leur cabinet, mais dans les pharmacies référentes. C'est quoi la procédure? La procédure, c'est que dans les pharmacies référentes seront approvisionnées. On ne pouvait pas distribuer l'ensemble des masques hier. L'ensemble des masques seront distribués entre hier, aujourd'hui et après-demain. C'est un processus qui est assez long et qui doit être fait sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et pas que sur Nouméa. Mais le processus est encore. Les médecins doivent aller à la pharmacie. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire? Les médecins ont les masques qui sont distribués directement. Ils peuvent aller à la pharmacie. Ouais, une question par question, s'il vous plaît, madame. Donc le processus est en cours et ils seront distribués. Je vous le garantis, il y a déjà plus de 200 000 masques qui ont été distribués par kit de 60. Donc c'est quelque chose qui est en cours, et donc peut-être que ceux que vous avez interrogés, peut-être que vous avez voulu interroger ces gens-là, sont en cours. Mais moi je me concentre sur les 200 000 qui ont été distribués pour répondre à cette crise. Dans quel cas l'état d'urgence sera déclaré? La Nouvelle-Calédonie est déjà dans l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré par la métropole et qui nous permet de bénéficier des moyens de la métropole. Une déclinaison de cet état d'urgence sanitaire est en cours et pour être appliqué à la Nouvelle-Calédonie, à la fois de manière sanitaire et à la fois
de manière économique, comme a pu le déclarer le haut-commissaire. Est-ce qu'il y a des voyageurs qui auraient pu être oubliés peut-être par vos services et qui ont été rappelés depuis quelques jours par des voyages antérieurs? Je vous le dis, toutes les personnes qui ont eu des symptômes ont été testées à ce jour. On va avoir d'autres tests certainement aujourd'hui, mais les 28 tests qui ont été effectués de personnes qui avaient des symptômes ont été négatifs au coronavirus. Les personnes qui, dès la mesure de l'autoconfinement, sont chez elles et personne n'a été loupé sur ce processus-là. Il y a un processus de contrôle extrêmement strict qui est fait par la direction des affaires sanitaires. Et depuis 2 jours, tous les passagers résidents qui arrivent en Nouvelle-Calédonie sont placés en isolement à raison de 1008 personnes. On est la Nouvelle-Calédonie dans un processus qui est beaucoup plus rapide que certains autres pays. On n'a eu que 2 cas et on a fermé un ensemble des écoles, de certains commerces, de certains établissements. Et le placement en isolement, on est parmi les mesures les plus drastiques au niveau mondial actuellement pour éviter que cette épidémie puisse se transmettre en Nouvelle-Calédonie. On est une île, donc nous devons prendre toutes les mesures. Je sais qu'il y a des décisions qui sont difficiles à accepter. J'ai été en contact personnellement avec des personnes dont les enfants sont bloqués à l'étranger, mais les mesures qui sont à prendre sont tous dans un objectif, c'est protéger les Calédoniens, et c'est bien dans cette optique que nous sommes. Est-ce qu'on a des nouvelles de l'état de santé des 2 personnes hospitalisées? Oui, je ne vais pas vous dire qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils ont attrapé le virus, mais ils sont dans un état de santé qui est correct d'après les médecins. Tout à l'heure, vous parliez des tests. À quelle occasion ils sont pratiqués? Est-ce qu'il y a des tests qui sont systématiques ou est-ce que c'est uniquement réservé aux personnes qui présentent les symptômes? Pour le moment, c'est les personnes qui présentent les symptômes. Et donc, certains médecins nous disent que de toute façon, pratiquer des tests sur des gens qui n'ont pas de symptômes encore aujourd'hui est inefficace. Donc nous nous concentrons sur les personnes qui développent les symptômes, et ces personnes-là sont tout de suite placées en isolement, et on n'attend pas d'avoir le résultat des tests pour les placer en isolement, mais nous nous organisons pour d'avoir les résultats des tests le plus rapidement possible. Et autre question sur les tests, de combien de tests la Nouvelle-Calédonie dispose-t-elle, et est-ce que vous pensez que ça peut être suffisant par rapport à la situation? Oui, ils sont suffisants et nous sommes prêts à faire plus de tests que nous faisons actuellement. Nous avons les moyens suffisants, nous avons anticipé ces crises, et donc nous avons le stock de tests qui est suffisant pour assumer des tests plus larges qui seront peut-être organisés de manière plus large dans les prochaines semaines. Vous voulez pas donner Pas de chiffres, non. Lundi, Thierry Santé avait dit qu'on passera directement de la phase 1 à la phase 3 dès le premier cas. Finalement, ça n'a pas été cette stratégie. Quels sont les arguments sur quoi vous êtes fondé pour ne pas suivre la stratégie annoncée par Thierry Santé? Vous savez, on n'est ni en stade 2 ni en stade 3. On est en mesure proportionnée par rapport à la situation. Je vous le dis, on est dans une situation de crise inédite qui nécessite des mesures qui évoluent de manière journalière, de manière horaire même. Et donc nous sommes plus dans des stades, nous sommes dans des mesures qui sont drastiques pour protéger les Calédoniens. Je crois que l'isolement total des passagers qui arrivent en Nouvelle-Calédonie, la fermeture des écoles, la fermeture des bars, restaurants et établissements, plus l'isolement de toutes les personnes, plus la suspension des vols, le temps que nous puissions accueillir les personnes qui, de manière correcte et de manière à protéger les Calédoniens, sont pour le moment des mesures qui sont proportionnées à la situation des 2 cas importés de coronavirus en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous auriez des recommandations pour les gens qui souhaitent aller à la plage, par exemple? Parce qu'il y a des rassemblements de 20 personnes, on sait que c'est interdit. Est-ce qu'il y a des mesures particulières, des précautions à prendre particulières dans ce cas-là? Les mesures particulières, c'est le respect des gestes barrières. Vraiment, le respect des gestes barrières. Et j'invite vraiment à limiter les déplacements. C'est-à-dire que nous souhaitons maintenir l'activité économique au mieux, pour pas que la Calédonie sombre totalement, même si la situation est extrêmement compliquée. Mais je ne crois pas que la plage soit un déplacement prioritaire. Donc les gens bronzeront plus tard, mais nous invitons chacun à limiter au mieux ses déplacements et à limiter au mieux les contacts avec les personnes. Si les déplacements sont indispensables pour de l'activité économique, pour se ravitailler ou pour d'autres choses, le respect des gestes barrières est quelque chose qui est essentiel.
qui est vital. C'est-à-dire que c'est pas que pour soi, c'est pour les autres, c'est pour ses proches. Et je le rappelle, se laver les mains, pas se dire bonjour en serrant la main, en se faisant la bise, d'utiliser des mouchoirs à usage unique. Toutes ces mesures sont extrêmement importantes. Donc les activités de loisirs peuvent être remises un peu plus tard. Le plan économique sera présenté donc la semaine prochaine. Est-ce que, on a ouï dire que les entreprises déjà parlaient de licenciement économique, tout ça sera pris en compte justement par le gouvernement? Oui, bien sûr. Le but est de, je vous dis, nous avons des priorités. C'est protéger la vie des Calédoniens, parce qu'on est sur un virus et sur donc l'état sanitaire est pour nous extrêmement important. Mais nous travaillons à aussi protéger les emplois des Calédoniens, protéger les activités économiques, et tout ça est pris en compte notamment dans les mesures de chômage partiel à hauteur de plus de 80%, de 80% du dernier salaire dans la limite de 4,5 SMG, mais tout ça est pris en compte sur le salaire des Calédoniens qui puissent garder leur emploi ou un salaire qui correspond à leur emploi, des mesures d'accompagnement des entreprises et des travailleurs indépendants, parce qu'on a tendance à oublier les travailleurs indépendants, il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie, il y en a parmi vous, je sais également, mais toutes les mesures seront prises pour préserver ça. Nous avons la chance de pouvoir là aussi bénéficier de la solidarité de la France dans ce dispositif. Mais je comprends l'impatience de certaines personnes sur la question économique, parce que des gens ont peur de perdre leurs emplois, de se retrouver au chômage. Nous avons fait le choix d'attendre pour communiquer, pour une bonne raison, c'est de communiquer sur un vrai plan économique et pas sur quelques mesures qui ne seraient pas financées et qui donneraient peut-être des espoirs nuls à certaines personnes. Donc nous avons pris le temps, enfin le temps c'est 3 jours, hein, c'est pour construire un plan économique total de la Nouvelle-Calédonie. Sur le plan de relance, nous avons pris 6 mois et on avait déjà été vite. Là, il est question de prendre un plan de sauvegarde de l'économie calédonienne en l'espace d'une semaine, et donc nous mobilisons l'ensemble de nos services économiques pour construire ce plan. Il y a des gens qui nous... de l'État de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Là aussi, nous aurons une réponse globale à la situation actuelle. Franchement, on n'est plus dans une question de compétence de collectivité, on est sur une question de réponse concrète des collectivités calédoniennes à cette crise. Il y a des gens qui nous signalent des difficultés à joindre certains numéros verts. Est-ce qu'il y a des informations pratiques, notamment des horaires d'ouverture à leur communiquer? Notamment le 05 05 05 qui a été mis en place hier sur la question des vols sera ouvert 24 heures sur 24 avec les différentes informations qui ont notamment été décidées ce matin sur la question du rapatriement et de l'assistance. Il y a beaucoup de gens qui appellent et parfois on n'a pas beaucoup. On essaie de mobiliser le plus de services pour répondre. Donc si ça ne répond pas tout de suite, je vous invite à appeler un peu plus tard pour qu'on puisse vous apporter une réponse. Mais sur la partie des vols, pour les personnes qui sont à l'étranger ou en métropole, appelez vraiment l'ambassade de France là où vous êtes, la maison de la Nouvelle-Calédonie, ou le 05 05 05 pour vous signaler, pour indiquer quels sont vos critères, si vous avez des critères d'urgence à rentrer en Nouvelle-Calédonie. Et donc nous mettons tous les jours les moyens nécessaires, les moyens augmentent chaque jour, c'est-à-dire que nous nous adaptons d'heure en heure pour être le plus efficient possible pour apporter des réponses. Très bien. Je vous dis à demain à la même heure pour vous tenir informé de l'évolution de cette crise. Demain dimanche, c'est maintenu? Demain dimanche, c'est maintenu. Il n'y a plus jour de semaine, il n'y a plus jour de week-end. Nous sommes dans une situation qui est exceptionnelle et qui nous impose d'être réactifs tous les jours et heure par heure.